je reparle de l'OM. J'ai fait un avis tranché entre Noël et le jour de l'an et j'étais assez inquiet parce qu'il y avait la CAN, parce qu'il y avait un effectif qui allait être amoindri et qu'on ne savait pas ce qui allait se passer au mercato. Et c'est intéressant de le refaire et de refaire le point après ce premier match de vendredi, enfin le match de Ligue 1, parce que les craintes se vérifient. C'est-à-dire qu'il y a en plus du temps qui a passé et sur le mercato, on a un discours qui est très sage de la part de Longoria et qui nous a pour l'instant valu que Onana, dont on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Et puis surtout, tu te dis, ok, on va voir ce qui va se passer. J'avais débattu avec Walid qui voyait gros comme une maison, une très belle saison d'Aubameyang. Et je lui disais que oui, pourquoi pas. Aubameyang, c'est bien, mais si autour de lui, il n'y a pas l'équipe, le collectif qui va bien, j'étais plutôt sceptique. Et je le suis d'autant plus quand je vois ce que j'ai vu vendredi soir, c'est-à-dire des 3 challengers là, dont on a parlé tout à l'heure et qui ont raté leur entrée dans la Ligue 1 en 2024, à savoir Monaco, Nice et Marseille. Le plus inquiétant, c'est Marseille, qui joue à domicile, d'une part, par rapport à Nice, par exemple, qui avait moins de joueurs, entre guillemets, emblématiques que Nice, absents, même si on va revenir sur les absents de la CAN. Mais en termes de jeu, en fait, jamais Marseille, qui a failli gagner le match, en fait, puisque Strasbourg n'a égalisé qu'à la fin, n'aurait dû gagner de toute façon et même faire match nul dans ce match. C'est des 3 équipes que j'ai citées, Monaco, Nice et Marseille, c'est la seule. Même pas exagéré. Quand tu regardes le match, c'est la seule des 3 équipes à pas avoir eu la possession. Donc à domicile, c'est Strasbourg qui a eu le plus de possession. Strasbourg qui a eu 15 occasions contre 7, 18 tirs contre 8 et 4 tirs cadrés contre 2. Ça, c'est un match qui a eu lieu au Vélodrome contre une équipe qui est faible, même s'il reste sur 5 matchs sans défaite, Strasbourg. C'était par rapport, et je reviens toujours à ces challengers, la Monaco, Nice, Marseille. Certes, Monaco n'a pas été bon, mais en face, c'était Reims. Certes, Nice n'a pas été bon, mais en face, c'était Rennes. Là, c'était Strasbourg à domicile. Donc, l'OM est malade. L'OM n'a pas de recrue valable dans ce mercato. L'OM est amoindri, et notamment, techniquement, dans la créativité. L'absence d'Harit, notamment, elle est criante. Donc, t'auras beau avoir un Aubameyang et même un Vitinha qui fait le job devant, parce que moi, je ne veux pas incriminer Vitinha là, sur un match comme ça. Si l'équipe derrière n'est pas plus créative et si elle est surtout dominée comme elle l'a été, par une équipe faible de Ligue 1 comme Strasbourg, effectivement, je pense que le podium est loin. Mais donc, on en revient à un problème de base. C'est que si Harit, qui est quand même, que j'aime bien, on l'aime tous bien, mais à l'OM, on a eu des joueurs un petit peu meilleurs que lui quand même. Bon. Et le seul joueur créatif, et quand il n'est pas là, t'en es à chialer, ça veut dire qu'un truc a mal été fait au moment du recrutement, que cette équipe, elle a été mal construite. Et effectivement, on revient à la genèse du problème, c'est ce recrutement fait pour jouer d'une certaine façon avec un certain entraîneur qui n'est plus là. Nouvel entraîneur arrive, schéma change, joueurs correspondent plus. Tout l'échec, tout cet été terrible, j'ai l'impression que l'OM va le traîner comme un boulet. Et le pire, et ça je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est que cette année, l'OM, je ne vois même pas ce que tu peux leur reprocher en termes d'état d'esprit. Quand l'équipe est sur le terrain, tu as toujours l'impression que les mecs se battent, font ce qu'il faut, se donnent, surtout dans les débuts de match. Là, contre Strasbourg, en plus, ils ont marqué super vite. Donc, ça chauffe tout le monde. Grosse fête, gigot dans les bras de Gattuso. Waouh, les grosses attitudes, un petit peu. Regardez comme on en a, c'est formidable. Et puis, d'un coup, ça, hop là, tout au fil du match, c'est comme si tout le monde disparaît. Le stade s'éteint, les joueurs disparaissent. Gattuso ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus comment organiser, réorganiser, désorganiser l'équipe. Mais Gattuso déjà, il n'y a plus rien. Qui a un banc tellement famélique avec les absences liées à la CAN, mais là tout ça aussi ça s'anticipe, qui ne fait pas de changement. C'est-à-dire que si Kondogbia se blesse pas, tu n'as pas de banc. Non, une excuse. Je suis d'accord, mais regarde le match, il n'a pas de banc et il ne fait pas de changement. C'est-à-dire qu'en gros là il comptait faire le match avec les 11 mecs qu'il avait mis au départ. Pourquoi c'est pas comme une excuse? Parce que tu dois l'anticiper. Ouais. Et honnêtement, moi... Non, mais sans être une excuse, ça peut être une explication. C'est une explication, moi, dans mon effectif, je construis mon effectif l'année de la CAN. Il ne peut pas y avoir... 5, c'est le grand max de mecs qui vont partir. Si je me tire une balle dans le pied, à un moment, il faut juste être honnête et lucide. Je ne peux pas me mettre une balle dans le pied. Je ne peux pas prendre des mecs qui vont se barrer pendant un mois et demi, ou je ne sais pas comment. Et surtout, si ces gars-là sont importants pour moi. C'est un vrai problème. Alors on peut me dire Liverpool, ils vont perdre Mo Salah pendant un mois. Oui, ok, ils ont un effectif qui est beaucoup plus fort. Ça dépend des moyens. Pour prendre des mecs que tu risques de perdre pendant un mois, soit tu as les moyens d'avoir un banc extrêmement fourni et tu peux te passer de ces mecs-là, mais tu peux pas à un moment te dire
il y en a autant qui partent et je me retrouve pendant un mois à mettre des pansements à droite à gauche. C'est une erreur dans la constitution de ton effectif. Pour revenir tu sur vas faire autrement. L'état d'esprit, ça ne fait pas tout. Je dis que au niveau de l'état d'esprit et de la détermination, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Et que c'est presque pire. C'est pire. Ça veut dire les carences de l'équipe. Et essayez de brancher le cerveau, les gars, comme ça vous allez un peu mieux comprendre. Juste un point sur la CAN, parce que c'est intéressant de voir, et tu vas avoir deux équipes au profil bien différents, qui ont le plus de joueurs sollicités pour la CAN, c'est Marseille et Lorient. Et là, tu peux prendre les deux politiques sportives les plus ratés de l'intersaison. Parce que ça, c'est un truc qui s'anticipe. Après, il y a parfois, toi, tu as des équipes comme Reims, Nantes, Toulouse, tu es à 4. Oui, mais tu es à 4. Toute leur défense aussi. Oui, alors, mais tu es à 4 joueurs. Tu vois, c'est pas la même chose. Les deux qui ont le plus de joueurs sollicités, c'est Marseille et Lorient. Lorient, tu regardes la façon dont a été constitué l'effectif, c'est pareil. C'est de la faute professionnelle. Tu as un problème sur les latéraux, tu as un problème sur les joueurs sollicités par la CAN. C'est vrai que Marseille... alors, je te parle de Lorient qui joue le maintien en gros, hein. Mais là, tu es sur l'équipe à l'extrême inverse du championnat qui doit aller challenger le PSG, qui a 7 joueurs qui partent à la CAN et qui se retrouve là, comme je te le répète, si Kondogbia s'était pas blessé, avec une équipe qui n'avait que 11 joueurs, puisque Lodi était sur le banc, sachant qu'il est en instance de transfert, qui pouvait disputer cette rencontre. Non, franchement, c'est nul. Et le pire, c'est que ces 11-là, tu te dis si à la limite ils avaient fait par un homme qui est censé être un expert en constitution. Mais ils avaient bouffé Strasbourg. Ça ne réglait pas tous les problèmes. Il fallait recruter quand même puisque tu vas pas jouer avec 11 gars. Mais le pire, c'est que même les 11 là, avec ce 11 qui a une gueule quand même, tu vois, avec du Klose, avec du Gigot, ils ont failli se faire manger entre guillemets. Ils ont failli se faire battre par Strasbourg. Là, on a un gros souci. Donc, c'est pour ça que l'histoire du podium, c'est vrai que par rapport... Ils sont à 6 points, là, seulement. Ouais, mais les points, c'est une chose. Mais en fait, tu dis que là, vu l'effectif et le mois de janvier qui arrive, ils vont prendre cher. C'est évidemment, ils sont pas loin. Dans ce championnat, ça va hyper vite. Tu fais une bonne série. L'OM, à un moment, c'était un peu redressé, l'avait fait. On croyait qu'ils allaient remonter. Bim, ils ne prennent pas... Au final, si tu veux vraiment être totalement lucide, ils ont pris un point à Monaco et à Nice ce week-end. Mine de rien. C'est ça le pire. Ils ont pris un point, mais ce qu'il faut plutôt se dire, c'est l'occasion qu'ils ont laissé passer. D'en prendre 3 des points contre 2 équipes qui visent le podium et qui ont perdu. Ce qui m'embête, c'est que dans ce mois de janvier, Lodi, j'en ai déjà parlé, il s'en va, donc c'est bien la preuve que on a pris un super joueur pour le laisser partir 6 mois après. C'est que là, on recommence un peu le bricorama, là. Avec c'est un mec de Vérone qui doit venir, mais finalement il vient. Alors j'ai les infos. Là ils ont pris un autre gars. Alors, tiens, je les donne. Ulysse Garcia qui arrive. Voilà, donc en fait, le latéral gauche des Young Boys de Berne. Ouais, ça, on prend des mecs. Alors, j'espère que c'est une bonne pioche, quoi. Mais tu vois, on prend. En ce moment, à l'OM, tu ne prends que des mecs où les supporters sont là. Mais ils doivent faire des recherches pour savoir qui c'est. Et derrière, ils doivent prier en disant j'espère que c'est un bon, quoi. Mais lui, ça va coller. Il viendrait dans un rôle de remplaçant, puisque l'OM. De remplaçant de qui? L'OM il y a toujours de remplaçant de l'absent. Non, de Truffert qui reste le dossier prioritaire. Pas de bon de sortie. Il n'y a pas de bon de sortie. Alors, il faut qu'il claque une somme que Rennes. Il faut qu'il claque une somme que Rennes ne peut pas refuser. Et ils vont récupérer plus de 20 millions d'euros, puisque Renan Lodi est tout proche d'Al Hilal. Il va être prêté avec une option d'achat quasi obligatoire. D'un point de vue business, c'est plutôt bien fait. Mais pour le dossier de Truffert, confirmation aujourd'hui auprès de Rennes qu'effectivement, pas de monde sorti. Après, il reste un truc, c'est comme pour les faire Matic à Lyon, quand tu alignes l'oseille, les vétos et les oppositions peuvent se lever aussi. Mais à date, en tout cas, pas de monde sorti. Et je ne sais pas si l'OM a l'oseille que veut Rennes. Puisqu'on parle de Rennes, très intéressant de regarder quand même ce qui va se passer dimanche soir. Parce que dimanche soir, le Marseille se tape un petit déplacement sympathique en coupe du côté du Roazhon Park. 21h05, Rennes-Marseille, 16e de finale de coupe. Et si tu ajoutes c'est pas un cadeau pour Marseille une élimination dans le contexte, en coupe, avec toujours le rêve que Marseille refasse un truc en coupe. Exactement. Encore une élimination prématurée dans la compète. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ils n'ont pas eu le meilleur des tirages, ça c'est sûr.